Vous écoutez le quiz, issu de l'épisode S708 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 9 novembre 2023. Messieurs, le principe du quiz est très simple. Nous avons reçu des questions de la part de nos auditeurs qu'ils vous ont posées via notre compte Instagram, en lien ou non avec le sujet de cette émission. Nous en avons sélectionné quelques-unes et vous allez avoir seulement 30 secondes et pas une de plus pour tenter d'y répondre le plus clairement possible. Avez-vous bien compris la consigne ? Oui. Première question pour toi, Teddy, qui nous vient d'un dénommé Jules. Quel est ton souvenir le plus marquant avec le cerf ? Alors, c'est tout simplement une image, une rencontre totalement fantomatique dans une allée forestière, là où j'affûte tout le temps, à contre-jour où le cerf est venu dans la brume, se positionner dans des grands sapins, et j'ai fait une image qui pour moi correspond tout à fait à la vision que j'ai du brame. Fantomatique, énigmatique, et voilà. Il n'y a pas de piqué finalement dans tout ça. C'est Non, très bien. pas beaucoup. Deuxième question pour toi, Vincent, qui nous vient de Voodoo Child 46. Quels sont les meilleurs spots en France pour photographier le brame du cerf ? Ouais, c'est comme les coins champignons, on les dit pas. Hein. Après, voilà, il y a la. Donne-en un petit peu. Allez, on va dire, il y a l'est de la France, il y a la Normandie aussi où il y a des. Voilà, surtout pas, non, t'as dit l'est, surtout pas. Après, j'ai envie de dire, c'est pas la finalité qui compte. Hein. Moi, en Bretagne, il y a quelques cerfs, quelques centaines, hein. Mais c'est vraiment le chemin qu'on y apprête pour arriver à ce résultat qui compte, parce que clairement, voilà, une fois qu'on a eu la photo ou la vidéo, c'est comment on y a accédé le plus important. Troisième question pour toi, Teddy, qui nous vient d'une dénommée Céline. S'il ne fallait prendre qu'un seul objectif pour photographier le brame, ce serait lequel ? Un 70-200 mm ou un 150-600 mm ? Alors, je pense que pour moi, j'opterais plutôt pour le 150-600, bien qu'il soit moins lumineux que le 70-200. Ça permet quand même de rester au maximum le plus à distance des animaux. Et comme je le rappelais encore une fois, pour moi, le plus important, c'est d'être invisible, même si une fois qu'on est en forêt, on n'y est pas. Mais c'est l'optique que je choisirais. Quatrième question pour toi, Vincent, qui nous vient d'un dénommé Seb. Est-ce qu'il est dangereux de tenter une approche pendant la période du brame et jusqu'où peut-on aller ? Dangereux, je sais pas. Après, moi, j'ai jamais eu l'idée de vouloir le faire parce que clairement, le but, c'est d'être vraiment, essayer d'être le plus invisible possible. Donc, faut pas le faire. Après, je pense que le cerf doit réagir un petit peu comme le chevreuil. Donc, voilà, je suis pas certain qu'il partirait comme ça. Mais voilà, c'est pas à faire. Tout simplement, c'est pas ça dépend de l'éthique qu'on a après. Mais pour moi, voilà, c'est même pas une question à se poser. Cinquième question qui nous vient d'un dénommé Patrick. Pour toi, Teddy. J'ai l'impression que le son est presque plus impressionnant que les images lors du brame. Quel matériel de captation sonore pouvez-vous nous conseiller ? Alors effectivement, moi j'utilise des micros Rode. Un micro Rode qui est plutôt basique, mais je n'ai pas forcément la compétence totalement la compétence totale pour conseiller le meilleur micro. Peut-être que Vincent aurait J'ai droit plus à 10 secondes. d'expérience. Allez Vincent, vole à son secours. Non, après c'est un mono, filmé en mono, c'est-à-dire prendre vraiment ce qui est en directionnel. Et ensuite, c'est on va dire le monde du cinéma qui fait la suite à rajouter l'ambiance derrière. Mais le mono, il faut vraiment avoir le mono quand on fait de la vidéo sur la faune. Et ensuite, on va dire, c'est l'ingé son qui se débrouille avec le reste et qui rajoute le son d'ambiance, etc., etc. Tu peux peut-être reglisser la référence ou le procédé que tu utilises pour obtenir un son 360 degrés dont tu as parlé pendant la discussion. Ouais, l'idée, c'est d'avoir le mono. Et une fois qu'on a le mono avec la vidéo, quand on fait le montage dans l'intégralité, on y intègre en fait de l'ambiance. Et voilà, on peut avoir différents, on va dire, outils pour enregistrer du son. Certains prennent 2 pistes audio, les 2 qui sont, on va dire, en face. Et d'autres permettent les 4 également, c'est-à-dire les 2 devant et les 2 derrière.
ce qui correspond en salle de cinéma, en fait, à avoir du coup le droit de le gauche devant et puis ceux de derrière qui sont remis automatiquement avec la même ambiance. Dolby Atmos. Et pour terminer, une question de mes soins, une question qui tue. Question pour tous les deux, les gars. Si vous aviez le choix entre photographier ou filmer le Bram avec un 50 mm ou bien alors avec seulement un enregistreur de son genre Tascam, quelle configuration est-ce que vous choisiriez et pourquoi ? Moi, je prendrais entre la vidéo... Enfin, déjà, je prendrais le son, quitte à faire, on va dire, changer et innover un petit peu et se lancer dans d'autres challenges. Moi, je prendrais le son. Et voilà, je me débrouillerai avec le son, mais je ferai quelque chose avec le son. Et toi, Teddy ? Et bah, du coup, je vais prendre celui qui reste. Je vais prendre le 50 mm. La focale me fait pas trop peur. Le but, il est simplement d'essayer de retranscrire une ambiance. Donc, comment bien travailler son poste d'affût et être au bon endroit au bon moment. Après, par contre, tu es obligé d'avoir du son pour la vidéo. Oui, c'est vrai. Et t'es jamais tenté, toi, t'as toujours un 400 mm, t'es jamais tenté de voir un petit peu plus large, de faire du paysage ? Alors, j'emprunte souvent du matériel chez Canon. J'utilise énormément le 200 mm f2, qui est très très bon. Oui, t'as bon goût. Ouais. Qui est très très bon. Et, alors, un 8, je crois. Plus c'est pas un 200 mm, un 8 même. Il y a le 200 mm 1.8, mais il y a le 200 mm f2. Et moi, celui que j'utilise, c'est le f2, qui est pas trop normalement adéquat pour faire de l'animalier, ou enfin adapté pour faire de l'animalier, mais par contre, il y a des bokeh qui sont totalement incroyables, et surtout, on gagne un petit peu de temps en termes de temps d'image sur une journée. Donc, c'est plutôt sympa pour pouvoir saisir des images dites de nuit ou de lune. Et après, il faut les deux, c'est-à-dire qu'il faut la focale, le 400 ou le haute, et il faut aussi une focale avec grand angle, parce que dans le cinéma, on voit jamais que de la focale longue. Donc, il faut avoir les deux, ce qui est souvent le piège, parce que souvent, on a toutes les focales longues, et après, on est obligé de refaire les focales larges, mais prises quelques mois après. Donc, il faut se resynchro et être vraiment avec les mêmes ambiances. Donc, ça, c'est un vrai débat. Il faut bien avoir les deux objectifs avec soi, quoi. Et Vincent, il pense ciné maintenant. Ciné. Raccord, machin, script. On se fait avoir au début, mais quand on doit... le Bram du Cerf, là, nous, on a fait des prises au début septembre. J'avais pas fait les grands angles. On les a refaites là sur mi-octobre. Avoir exactement les mêmes ambiances. On dort pas très bien la nuit parce qu'il faut bien prévoir la météo. Et quand on doit avoir 2 ou 3 vidéastes avec soi, eux, ils viennent. Donc, faut bien planifier. Bon, allez, on conclut le quiz là-dessus. Merci beaucoup.